Ça a un caractère d'amendement d'appel, y compris par la somme. Et la question qui est posée, c'est un peu le public du médicament, très clairement. Le médicament, c'est pas un produit comme les autres. Et on voit qu'on a, y compris d'ailleurs avec des entreprises françaises, ce qui fait que le décret Montebourg ne réglerait pas tout, on a eu des problématiques d'approvisionnement ces dernières années qui sont tout simples. C'est qu'à partir du moment où le médicament est soumis au marché, si un autre médicament est plus rentable, eh bien, ces entreprises vont vers cet autre médicament, et en délaissant des médicaments qui nous sont absolument essentiels, notamment le Doliprane, qui a été à un moment donné carrément absent de pas mal de pharmacies, et dont d'ailleurs la composante est toujours fabriquée en Chine, ce qui est un problème de souveraineté. Donc moi, je crois qu'il faut réfléchir à ça dans les années à venir. On ne peut pas laisser tout le médicament, en tout cas, au marché, ce qui pose des problèmes de financement, mais sans doute qu'au moins une partie du crédit impôt recherche, par exemple, pourrait être mobilisée pour amorcer ce fonds. Et puis de voir. Je remarque une chose, c'est que le Doliprane, par exemple, c'est rentable. C'est peut-être pas assez rentable pour des entreprises dont finalement la jauge de la rentabilité est celle de la bourse, mais ça pourrait être suffisamment rentable pour une entreprise d'État qui fabriquait ces médicaments. Une chose, j'ai dit et répété tout à l'heure, et c'est même écrit que c'était un amendement d'appel, c'est aussi un signal qu'on envoie. La situation aujourd'hui des salariés de Sanofi et de notre industrie pharmaceutique est suffisamment grave pour qu'à un moment donné, d'une manière qui peut être discutée, mais quelque chose d'envoyé.